Coucou! Dans cette émission, je vais t'aider à comprendre pourquoi ton chien est mort et comment prévenir ça. À tantôt! Eureka.
Salut tout le monde, bienvenue à mon live d'aujourd'hui, mon émission qui porte sur le chien qui mord. Fait que je débute ça aujourd'hui avec des feux d'artifice parce que il y a 2 ans, je sortais de ma coquille pour... Ça arrive en même temps que les feux d'artifice. Je sortais de ma coquille pour t'offrir des émissions en direct sur le comportement de ton chien. Alors, il y a 2 ans, jour pour jour, même jour, là, ça débutait, ces merveilleuses émissions-là, sur le comportement de ton chien que je t'offre gratuitement à chaque semaine, bien sûr, avec des sujets différents et en me basant sur tes suggestions aussi également. Fait que si jamais tu as des idées que tu aimerais me transmettre pour qu'éventuellement j'en fasse une idée d'émission, un sujet d'émission plutôt, tu pourras m'écrire ça en commentaire. Fait que là, je pars, j'ai pas vu de like, j'ai pas vu rien, fait que fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends super bien, que le son est bon de ton côté, s'il te plaît. Je pense que ça devrait être correct, j'ai déjà eu des commentaires. Merci Julie! Ouais, hey, ça fait 2 ans, c'est extraordinaire, le temps passe vite, c'est fou. Good, fait que oui, donc les likes commencent à arriver, excellent. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du chien qui mord, du chien adulte, mais pas juste du chien adulte, on va aussi parler du chiot. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mordillements ou peut-être même les morsures de la part de ton chien adulte. Fait que j'ai tout le temps des nouvelles personnes à chaque semaine, fait que ça, je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Fait que je tiens à me présenter. Je suis Annick, intervenante en comportement canin et cofondatrice de ma compagnie Eureka. Avec Victor. Donc, on a fondé cette merveilleuse compagnie depuis 2015 maintenant. Donc, on t'accompagne par le biais de nos consultations et de nos programmes à cheminer dans cette magnifique relation que tu souhaites obtenir avec ton chien. Donc, si tu as besoin de mes services en privé, eh bien, je te recommande de rester jusqu'à la toute fin parce que je vais te dire comment faire pour communiquer avec moi et réserver un appel pour qu'on discute ensemble de tes besoins. Fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez captivant. On va discuter du chien qui... Merci Karine! On va discuter du chien qui utilise ses belles dents pour croquer. Fait que, à ton tour, s'il te plaît, présente-toi. Dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie présentement au quotidien. Et tu peux me dire son âge aussi si tu veux. Fait que quelle région et quelle race de chien partage ta vie en ce moment. Tu peux... je vais peut-être y revenir avec cette question-là tantôt. Je conserve cette question-là pour tantôt. Fait que vas-y, écris-moi, présente-toi en fait. Dis-moi de quelle région tu m'écoutes et quelle race de chien partage ta vie présentement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, aime notre page Facebook, abonne-toi à notre chaîne YouTube aussi, puis partage cette merveilleuse émission. Partage. Pourquoi partage? Parce que je veux pas que tu sous-estimes ton partage parce que ça fait vraiment une belle différence dans l'atteinte des personnes qu'on peut rejoindre par le biais de notre entreprise. Et souvent, il y a des gens qui nous connaissent pas, qui entrent en contact avec nous, qui écoutent pour une première fois cette merveilleuse émission. Fait que ne sous-estime pas ton pouvoir de partager cette émission. Qui sait, peut-être que quelqu'un dans ton entourage va pouvoir bénéficier aujourd'hui même. J'ai même la semaine dernière des gens qui ont identifié des proches qui pensaient qu'ils pourraient être intéressés. Fait que ça aussi, ça peut être une option. Good. Allô Nancy avec un cockapoo de 9 mois. Et Julie avec le beau Pablo Maison avec ses belles grandes dents. Un berger australien de 14 mois en Abitibi. Québec avec un labrador de 10 ans. Wow! Karine avec 2 magnifiques chiens, un berger australien et un border, un pili. Good. Québec avec un golden de 10 mois et 91 livres qui reprend goût à mordre. Ouh!
on va voir ça aujourd'hui. Good. Good, good, good. Par la même occasion, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire dans la dernière semaine. Fait que là, on est mercredi pour les personnes qui m'écoutent en direct, mais sinon, tu peux quand même m'écrire en commentaire. Je suis curieuse dans la dernière semaine. Donc, dans la dernière semaine qu'on vient de passer, c'est quand même un bon range, si on veut. Donc, j'aimerais savoir combien de fois ton chien t'a mordu toi, a mordu son compagnon canin, félin, ou une personne qui connaissait pas tant. OK? Puis là, qu'est-ce que je veux dire par mordre? Ça peut être des mordillements, ça peut être un snap, ça peut être pincer le bas des pantalons, ça peut être un snap dans le vide. Fait que bref, chaque fois que tu as vu les dents de ton chien durant la dernière semaine, dis-moi ça en commentaire. Combien de fois as-tu vu les dents de ton chien dans la dernière semaine? Je suis curieuse à cet effet-là. Oh, Manon de la Gaspésie! Un Boston de 2 ans qui est frustré. Oh là là! Oh là là! Parfait. Good. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va couvrir beaucoup de choses. On va parler des raisons pourquoi le chien mord, bien sûr, mais je vais aussi te donner des conseils par rapport aux chiots, aux chiens adultes, parce que je voulais quand même couvrir une belle proportion aujourd'hui. De chiens qui utilisent leur gueule. Donc, on va regarder ça spécifiquement aujourd'hui dans mon émission. Je vais garder un moment également dans l'émission d'aujourd'hui pour répondre aux questions. Fait que oui, je vais donner le contenu, je vais discuter avec toi, je vais te poser des questions. J'attends tes réponses. Toutes les réponses sont bonnes. Je veux savoir combien de fois as-tu vu les dents de ton chien durant la dernière semaine. Donc, c'est simplement pour me donner une idée de la quantité de fois que c'est arrivé au courant de la dernière semaine. Fait que c'est ça. Alors, ce que je disais, c'est que durant l'émission d'aujourd'hui, je vais garder des moments spécifiques pour répondre aux questions. Fait que tu vas pouvoir me poser tes questions en direct sur une situation X qui t'arrive et que j'ai peut-être pas parlé encore ou que tu aimerais que je réponde à tes questions là-dessus. Fait que tu pourras m'écrire ça en commentaire. Je vais conserver des moments simplement pour les questions. Fait que là, je vous mets au challenge, là. Moi, j'ai besoin d'avoir des chiffres, même si c'est 0. Si t'as pas vu les dents de ton chien 0 fois au courant de la dernière semaine, ben tu m'écris 0. Fait que 6 fois, 50 fois, Nadia, je vais revoir ton commentaire. Nadia, est-ce que tu m'écris quel âge j'avais? Non, j'ai pas... Est-ce que t'auras un chiot par hasard, Nadia? Est-ce que ça se peut? 50 fois, ça fait vraiment beaucoup. Un cockapoo de 2 ans et demi, ok, du Lac-Saint-Jean, a voulu me mordre 2 fois, a réussi 1 fois. Oh là là, ça c'est plus triste. 4-5 fois et plus des enfants ce week-end qui approchaient leurs mains pour le flatter. Avec sa copine Léa, le chien pour jouer bien sûr, on voit ses dents toujours. Ah, le petit coquin! Bon, puis avec les enfants, pauvre petit coco, Pablo, Colin de Colin. Good! Fait que tu peux continuer à m'écrire. Continuez à m'écrire ça en commentaire pour les nouvelles personnes. Ah, je l'ai écrit plus haut, un ado de 10 mois. J'ai dit, ah oui, un ado de frustré. Ben oui, de 91 livres. 50 fois, quand même. Plus ou moins 7 fois qu'il mordait les orteils. 2 fois la semaine dernière. OK. Bon, ben, ça va être un beau défi aujourd'hui que je vais te... En fait, l'objectif, c'est vraiment de t'aider à comprendre ce qui se passe. Puis mettre des stratégies en place pour éviter ça. Oh, le beau Jules, 20 fois le petit coquin. 20 fois, petit Jules. Pili, juste si trop excité, 1 ou 2 fois avec nous, en courant. Mais avec le chat, 1 ou 2 fois. Oh! Pili qui a trop de rassemblements de bergers dans son corps, qui a nippé le trafic. J'aime ça, Karine, ton explication. C'est vraiment drôle. J'ai fait une parenthèse de mes exercices au quotidien avec Oreo. Juste pour le fun, je fais depuis les 4 derniers jours, 4 jours, okay, aujourd'hui c'était notre 4e journée, on a toujours la même routine d'exercice avant d'aller marcher. C'est-à-dire qu'avant d'aller marcher, je fais toujours la même routine d'exercice avec lui. J'ai commencé ça fait 4 jours. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens donc, on va se préparer comme pour aller marcher parce que les exercices ont lieu une fois qu'on est prêt à aller marcher. Fait que je me suis préparée, je me suis avancée dans la direction dans laquelle on fait l'exercice sans rien dire. Eh bien, j'ai pas eu besoin de rien dire, il s'est installé puis il s'est dit
OK, je suis prêt là. Ça fait 3 jours là. Aujourd'hui, c'est notre 4e. Je suis prêt. J'ai compris là que ça fait partie de notre routine avant d'aller marcher. 4 jours. Fait qu'imagine-toi à quelle vitesse fulgurante ton chien est capable d'apprendre, que ce soit un bon ou un mauvais comportement. Imagine-toi à la vitesse fulgurante qui est capable de comprendre quand tu l'appelles, qui va venir juste si ta main est dans la pochette de gâterie. Parce que normalement, quand tu l'appelles, ta main elle va toujours dans la pochette de gâterie. Fait que là, si tu l'appelles, puis ta main, elle va pas chercher la récompense, il fait comme, ben non. Ben non, parce que là, ta main, t'as pas fait ton geste complet, tu m'as pas appelé, ta main est allée dans la pochette chercher la gâterie, puis après ça, je suis revenue, il y a comme eu un délai, puis là, ta main est pas là. Fait que des fois, là, ça vaut la peine que tu te filmes juste pour voir si tu fais des je dirais pas des erreurs, parce que c'est pas des erreurs, c'est pas conscient ce qu'on fait, mais juste des routines, comme ça je devrais le dire, juste pour voir si tu fais des routines durant ton entraînement avec ton chien qui lui dit quand est-ce que la récompense va arriver, puis qui fera pas le comportement jusqu'à temps que ta main elle soit là dans ta pochette. Fait que c'est une tranche de vie pour te dire que nos chiens ont une qualité phénoménale d'apprentissage rapide, beaucoup plus qu'on peut penser. Fait qu'imagine-toi quand tu quittes la maison, puis tu fais toute ta routine, parce que nous, les humains, là, on est tous routiniers. On met nos bottes, nos manteaux, notre foulard, notre tuque, on prend nos clés, notre téléphone. Fait toujours la même affaire. Fait que bref, voilà, c'est terminé pour ma petite tranche de vie, mais garde ça en tête pareil pour te dire que ton chien a une capacité phénoménale d'apprentissage. OK? Puis t'as pas besoin de répéter 20 fois. C'est toujours pareil, à tous les jours, ça va rentrer très rapidement. OK? Good! Excellent. Fait que là, l'intro est terminée, tu t'es présenté, tu m'as dit combien de fois ton chien t'avait vu ses dents dans la journée. Fait que t'as encore le temps de partager aussi, si tu veux, parmi tes réseaux sociaux. C'est toujours agréable. Et, oui, voilà. On va profiter de prendre une gorgée d'eau. Alors, pourquoi tu ne dois pas punir les mordillements, les morsures, les interventions avec la gueule de ton chien? Parce que souvent, c'est véhiculé par quelque chose d'autre, souvent émotionnel, très souvent émotionnel. Chez les chiots, ben là, je veux dire, c'est un passage obligé, hein, les mordillements, ça fait mal. Mes petites dents de bébé, ils poussent pour tomber, pour faire de la place aux grosses, fait que, que ça fait mal, OK? Fait que ça te donne rien de punir les mordillements, t'as pas le choix, faut que tu passes par là, ça fait partie de la game. Quand ton chien est adulte, ou ado, ou etc., ben il y a peut-être une émotion qui va venir cacher cette réaction-là. Je reprends l'exemple tantôt de Julie qui nous disait bon, mon chien a montré les dents envers des enfants qui tentaient d'approcher. Je prends cette situation-là parce que je connais bien Pablo, on travaille ensemble. Pablo a peur des enfants. Fait que même si on punit le fait qu'il va montrer les dents, vouloir mordre, taper, etc., il y a une émotion qui est en dedans de ça, qu'on n'a pas de contrôle. C'est pas comme si je voudrais demander de s'asseoir. Il a peur, pauvre petit pète. Fait qu'il faut travailler à le désensibiliser à la présence des enfants, qui s'habituent, qui s'acclimatent tranquillement pas vite pour qu'ils s'aperçoivent que des enfants dans son environnement n'égalent pas danger. OK? Fait que la fois que tu vas voir les dents de ton chien, la fois qu'il va vouloir te mordre ou qu'il va te mordre, ça ne donne rien de punir. Okay? Je sais, on est tous humains. À un moment donné, ça se peut qu'on ait peur. J'espère que non, mais ça, c'est pas le fun quand on a peur de notre chien. Mais bon, bref, ça se peut. Ça se peut qu'on réagisse sur le coup puis qu'on pense à notre sécurité ou à la sécurité d'une autre personne ou d'un autre chien puis qu'on fasse comme... Puis qu'on crie super fort. Je crierai pas fort parce que dans ton micro, dans tes oreilles, ça va résonner, mais... Ça se peut que tu interviennes de façon vraiment intense, puis que là, ça soit ça qui sort, OK?
Mais bref, fais juste réfléchir puis analyser toutes les fois que ton chien a montré les dents ou qu'il a voulu mordre, se taper, etc. Qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui est arrivé ça? Qu'est-ce qui est arrivé avant? Est-ce qu'il protégeait une ressource? Est-ce qu'il demandait ton attention? Est-ce que c'est un petit chiot, il a mal aux dents? Fait que, bref, cherche à comprendre la raison du pourquoi, du comment avant de te dire que tu dois punir ceci. OK? Hyper, hyper important. Est-ce que tu dois utiliser la muselière? Bien entendu, mais par contre, quand tu utilises la muselière, ce n'est pas pour que ton chien soit confronté à ce qui peut potentiellement lui faire peur, qui perçoit comme un danger. Fait que bref, la muselière est utilisée pour protéger tout le monde, première chose, oui, mais je veux pas que ton chien vive de l'immersion, c'est-à-dire je veux pas que tu l'exposes fois 1000 parce que là tu te dis ben il y a une muselière, fait que tout va bien, tout est beau, il y a pas rien qui va venir déranger peut-être personne, mais bref, tu sais, s'il y a une muselière puis qu'il fonce vers la personne puis que là ça se peut qu'il essaye de la mordre pareil là, mais souvent les chiens avec une muselière qui ont peur puis qui vont foncer pareil, ben ils vont comme OK, si je peux dire ça en anglais, ils vont pousser avec la muselière dans les cuisses de la personne ou ça se peut qu'ils sautent quand même dans son visage, mais bon, bref, il y a la muselière. Mais c'est ça, fait que la muselière, oui, tu peux l'utiliser, mais à condition de pas faire de l'immersion en contrepartie. Fait que la muselière est là pour protéger tout le monde, puis toi, ben, tu travailles dans la zone verte de ton animal. Cette zone-là, je l'ai-tu encore? J'arrête pas d'en parler, cette super zone-là. Ça va dessus. Je pense que c'est elle. Ah ah! Voilà, je me tasse. Je me montre les deux bulles. Fait que plus tu vas être dans la zone verte et jaune, Victor l'a expliqué 10 millions de fois, mais plus tu vas être dans la zone verte et jaune avec ton chien, plus c'est sa zone d'apprentissage. Si t'es dans le rouge, ça va pas bien. Si t'es dans le rouge, ça veut dire que ton chien fonce, grogne, monte les dents, snap dans le vide. Cette zone-là n'est pas adéquate. Tu te dois de trouver la zone dans laquelle ton chien est capable de réfléchir, répondre à tes demandes, accepter la nourriture, produire des comportements que t'aimes. Fait que tu travailles uniquement dans ces deux zones-là. C'est tout. Okay? Quand t'es dans le rouge, tu recules en arrière. OK? Fait que voilà, je tenais à te faire part encore de ces 2-3 zones-là. OK? Bon, alors, la muselière. La muselière que j'adore travailler avec, c'est toujours une muselière panier. OK? Fait que je veux un grillage. Je veux une protection, que le chien est pas capable de sortir sa gueule du grillage. Mais en contrepartie, je veux que toi, tu sois capable de nourrir ton chien à travers ce grillage-là. Okay? Bon, là, avec mon modèle, il peut pas boire de l'eau. Okay? Il y a des modèles spécifiques que, à moins que tu lui fournisses avec un peu comme un truc à hamster. Les petites bouteilles avec un truc. Là. Tu peux y apprendre à boire là-dedans. Mais il y a certaines muselières que les chiens peuvent boire avec ce type de muselière-là. Mais c'est pas mes préférés parce que le chien peut quand même ouvrir la gueule si on choisit pas la bonne grandeur. Puis il peut mordre. Donc ses dents peuvent sortir pareil. Fait que ces modèles-là, je suis pas trop. J'aime pas trop ça. C'est ça que je veux dire. Fait que tu pourrais fournir de l'eau à ton chien en enlevant la muselière dans une zone quand même doublement sécurisée. Cette muselière-là, tu peux te la procurer sur mon site internet dans l'onglet ressources. On va te mettre le lien en commentaire, puis ça va passer aussi en bas en texte. Okay? Fait que la muselière panier, je l'adore énormément. La muselière en tissu, c'est un gros non, un gros X, parce que le chien peut pas rien faire, là. Puis, je veux dire, il peut même pas respirer la gueule ouverte s'il est stressé, tu sais, il va faire... Là, en tout cas, bref, c'est vraiment pas adéquat pour sa santé. Fait que je préfère vraiment ce type de muselière-là. Donc, muselière panier. Puis, on t'a mis le lien en commentaire. OK? Fait que, oui, la muselière, une belle désensibilisation aussi, parce que ton chien doit porter la muselière comme s'il n'y avait rien sur sa gueule. Rien du tout. OK? Donc, quand il y a la muselière, c'est comme si sa vie était normale. C'est comme s'il vaquait à ses occupations normales. Il peut dormir, il peut relaxer, Bref, c'est une question de sécurité pour tout le monde, mais tu te dois de travailler dans la zone verte et jaune.
Manon, si tu es trop dans le rouge, Manon, je te recommande énormément de retrouver ta zone jaune si tu es capable, ta zone verte aussi. Sinon, ben, je suis là pour t'aider. Je t'invite à rester jusqu'à la toute fin pour savoir comment bénéficier de mes services en privé. Okay? C'est hyper important ces zones-là parce que chaque fois que tu es dans le rouge, ton chien est vraiment pas bien. Chaque fois que tu es dans le rouge, c'est un échec, tu recules en arrière de tout ce que tu as essayé avec lui. Fait qu'on essaye le plus possible de toujours être dans le vert pour graduellement aller jusque dans le jaune. OK? Fait que je t'ai donné un peu de trucs, là, tu sais, quand tu arrives dans le rouge, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu as besoin de reculer en arrière à ce moment-là? Good. Fait que j'ai des questions. J'y arrive bientôt. Si toi aussi tu as des questions, je t'invite à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. OK? Excellent. Utilise les outils à ta disposition. Nick, quel type d'outil tu veux dire? Quel outil tu veux que je mette à ma disposition? Bon, je t'ai parlé de la muselière. OK, panier. Je trouvais ça important de faire uniquement des trucs là-dessus. Les autres outils à ta disposition, tu vas voir sur notre site internet en allant dans l'onglet ressources. Ces outils-là, ça peut être un enclos, ça peut être une barrière. Je sais, des fois, j'ai des clients qui me disent Annick, mon chien a sauté par-dessus la barrière. J'ai déjà vu des clients qui ont mis 2 barrières. Et donc, 1, 2. Ça peut être possible. Sinon, ben oui, on a toujours la laisse avec un harnais qu'on peut effectivement utiliser aussi, bien que je préfère toujours travailler avec une barrière ou un enclos. Parfois, quand on a deux chiens surtout, c'est peut-être préférable d'utiliser un enclos, une laisse, etc. Donc, par outil à ta disposition, c'est un peu ça que je veux dire. Tu penses vraiment à la sécurité de tout le monde et du chien ou du chien qui va venir te visiter. Fait que, bref, tu utilises tout ce que tu as à ta disposition pour être en mesure de mettre en place des stratégies efficaces pour que tout le monde se sente en sécurité. Parce qu'un chien qui mord, c'est pas plus le fun pour le chien qui va mordre que pour la personne ou l'animal qui se fait mordre. Okay? C'est un stress constant. C'est vraiment pas cool. Karine, parlant de ça, si j'y pense pas, écris-moi tantôt, Annick, dis-moi c'était quoi ton jeu que tu voulais que je fasse avec Pili. OK? Ben, j'ai un jeu hyper pour les chiens de berger que ils ont tendance à faire du rassemblement parce que c'est génétiquement là. Fait que Karine, si j'oublie tantôt, écris-moi en commentaire, Annick, c'était quoi le jeu? Ou écris-moi en privé si j'oublie tout au complet. Fait que les outils à ta disposition, ben ça peut être aussi des techniques, des exercices. Fait que là, on pense vraiment stratégie, on parle avec des outils physiques qu'on peut voir, mais il y a des outils que tu peux utiliser pour enseigner à ton chien, donc à créer des associations positives. Donc, enfant égale bouffe, tu travailles dans la zone verte, dans la zone jaune, tu récompenses à partir de là. Hey, ben, Isabelle, peut-être que je t'en ai parlé de ce jeu-là ou pas encore. En tout cas, bref, j'y arrive tantôt. Fait que travailler à de la désensibilisation, donc rendre des choses très positives, rendre la vue de certaines choses positives aussi, ça peut grandement aider ta relation avec ton chien, puis à ce qu'il se gère beaucoup plus facilement. OK? Parce que, bon, enfant égale bouffe, humain égale bouffe. En travaillant ce processus-là, ça va grandement aider. Ce que je vais dire aussi, particulièrement aux gens qui ont des chiens qui ont peur, c'est que c'est toujours la personne envers laquelle le chien a le plus confiance qui doit offrir la nourriture. Et non pas la personne ou l'animal qui s'approche. C'est sûr que c'est pas l'animal qui va lui donner de la bouffe à ton chien, mais travailler avec ta zone de sécurité. Puis si c'est un humain, ben l'humain respecte toujours la zone dans laquelle le chien va être à l'aise. Puis c'est l'humain qui partage la vie au quotidien avec le chien qui va donner la nourriture. Okay? On peut faire l'inverse aussi, plutôt que ce soit la personne qui s'approche, c'est nous autres qui va s'approcher au fur et à mesure que notre chien va être confortable. Okay? Voilà. Fait qu'il y a des outils, il y a des techniques
Il y a des techniques d'exercice, de désensibilisation, il y a des outils physiques. Puis là, ben, je vais vous dire les jeux. Je pense que je vais y aller tout de suite avant de l'oublier. Puis ça rentre pas mal dans les outils. Fait que, ouais, fait que je vais faire ma parenthèse du jeu que je parlais. Deux choses. Un, si on a un chien qui est de type berger puis qui va vraiment avoir l'instinct de rassembler. Et donc, rassemblement et tout ça, on peut lui apprendre l'exercice de Treiball. Okay? Donc, T-R-E-I-B-A-L-L. Je le mettrai en commentaire après l'émission ou tu m'écriras en privé puis je t'enverrai le lien. Mais bref, la vidéo que j'adore particulièrement, vraiment beaucoup, c'est la vidéo de Donna Hill. Okay? Donc, Donna Hill partage dans cette vidéo-là toutes les étapes pour enseigner l'exercice de Treiball à ton chien pour qu'il puisse se gérer à la vue. Là, c'est un ballon. Elle travaille avec un ballon. Il n'y a pas de mouton, là. Okay? Elle travaille avec un ballon. Puis, ce besoin-là va être comblé. Mais il ne va pas être comblé juste à voilà le ballon, puis défoule-toi sur le ballon. Non, elle va enseigner au chien comment se comporter à la vue de ce ballon-là. Donc, exercice, besoin génétique qui va être comblé, autocontrôle, écoute. Fait que, bref, j'adore cet exercice-là pour les chiens qui vont faire du rassemblement avec un peu tout. Okay? Pour les chiens qui vont avoir tendance à faire de la prédation, donc là, on se rend dans une séquence de je te pourchasse, je t'attrape. Je vais peut-être pas te tuer, parce que la séquence complète n'est pas là. Mais bref, quand il y a de la prédation, puis qu'on a un chien qui a besoin de combler ce besoin-là. Good. Là, on va parler plus de float pole en anglais. Je sais pas comment le dire en français. Peut-être qu'il existe. En français, je sais pas trop. En tout cas, bref, en anglais, c'est float pole. Puis ça, ben, ça apprend au chien aussi à se contrôler. Donc, on manie des plumes, un jouet au bout d'une corde, puis le chien, il faut qu'il attende notre go pour aller le chercher. Il faut qu'il lâche sur demande aussi. Fait que bref, ça aussi, c'est un bel exercice, mais à faire si ton chien fait de la prédation. Si ton chien fait pas de prédation, je vois pas pourquoi il aurait besoin de jouer comme ça. Tu peux jouer à tog avec lui, puis tu le fais lâcher, puis tu le fais attendre. Même principe, OK? Good. Alors, excellent. J'ai eu une question de la part de Nadia. Moi, il mord en laisse, genre après 5 minutes. Muselière pour l'aider à arrêter ça. Ça dépend, Nadia. Qu'est-ce qui fait qu'il va mordre après un début de 5 minutes de marche? Est-ce qu'il est trop excité? Est-ce qu'il a peur de certaines choses? Ça serait important quand même d'analyser un peu ce qui se passe au début de ta marche. Tu sais, quand tu rouvres la porte pour sortir, es-tu déjà allumé là, dans un état émotionnel qui t'écoute même plus? Fait que j'irai pas vers la muselière tout de suite. Je pense que je ferais plus de l'analyse de ce qui se passe. Puis après ça, j'essaierai de voir si je peux mettre d'autres stratégies en place. Donc, mon petit chien, au lieu de mordre ta laisse, je vais t'apprendre quoi faire en contrepartie. Donc, marche avec moi à mes côtés, regarde-moi. À chaque fois que tu me regardes, je vais te donner une récompense, puis on continue, puis on marche comme ça. Tu peux faire des petites tentatives de sortie, 2 minutes, tu rentres en dedans. Tu peux pratiquer la marche en dedans. Peut-être c'est moins énervant, moins stressant pour ton chien. Ça va bien, tu réessayes dehors une autre fois. Tu réessayes de faire un 2 minutes et demie. Ça va bien, tu rentres en dedans, tu continues. Fait que bref, je dirais peut-être plus par petites séquences, petites courtes distances. OK? Une excellente question. Un chien qui mord la laisse, je viens d'en parler un peu, en marche et ne lâche pas le tog. Alors là, ça veut dire que ton chien doit apprendre la commande lâche. Tu dois lui apprendre à lâcher sur demande. J'ai eu une émission à cet effet-là. Comment apprendre à ton chien à donner. Ou le chien voleur, excuse. Le titre de l'émission, c'est Le chien voleur. Mais à l'intérieur de ça, je te donne des trucs sur comment apprendre à ton chien à donner. Fait que définitivement, il faut que tu apprennes à ton chien à donner avant d'instaurer le jeu du tog. Parce que si tu togues avec ton chien puis qu'il donne pas, c'est pas une belle séquence de jeu parce qu'à un moment donné, possiblement que tu es obligé de lâcher ou tu rouvres la gueule pour qu'il te le donne, je sais pas trop. Mais bref,
faut absolument que ton chien apprenne à donner avant que tu instaures cet exercice de dog. OK? Donc là, comment faire pour aller écouter mon émission sur le chien voleur? Eh bien, je te mentionne ça à l'instant et on va également te mettre le lien en commentaire dans quelques instants. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Donc, entre-temps, on m'a dit, en fait, il le connaît, le Don, mais en laisse, il est frustré. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de recommencer tes exercices de la marche en laisse dans une zone où il n'y a aucune distraction, à l'intérieur de la maison, par exemple. Au fur et à mesure que ça va être, que ça va bien aller puis que tu vas bien progresser, tu peux soit ajouter de la distraction à l'intérieur de la maison. Ça peut être une émission avec des chiens, tout dépendant le type de distraction qui va l'intéresser. Après ça, tu passes dans ta cour en arrière. Là, bon, c'est l'hiver. Peut-être que ça peut être un petit peu plus difficile. Fait que tu peux peut-être sauter l'étape de la cour en arrière, sauf si c'est vraiment bien déneigé, puis le faire dans ton stationnement. Donc, tu es dans ton stationnement, tu fais des allers-retours. Comme ça, dans ton stationnement. Pendant un bon petit bout de temps. Si t'en as pas puis que t'es en mesure de te déplacer, tu peux aller faire le même exercice dans un stationnement de centre d'achat. Mais tu sais, idéalement, j'aimerais mieux dans des zones connues. Puis au fur et à mesure que ça va bien dans ton stationnement, ben à chaque fois, tu pars, tu marches. Puis là, oups, on fait un petit bout de trottoir puis on revient. Tu reviens dans ton stationnement. Puis tu récompenses. Tous les bons comportements, tu les récompenses. OK? Tu te dois de devenir la personne la plus intéressante pour ton chien parce que sinon, c'est sûr qu'il va vouloir faire plein d'autres choses. Okay? Fait qu'au début, quand tu es en apprentissage de la marche en laisse, il faut que tu deviennes la personne la plus importante. Donc voilà. Fait que, puis l'objectif, c'est toujours de partir de ton stationnement, faire tes exercices, puis après ça, pouf, tu pars. Là, tu passes sur le trottoir dans la rue, puis ça va un petit peu plus long que la dernière fois. Puis après ça va bien, tu reviens. Même si ça va bien, t'es pas obligé de continuer jusqu'à temps que ça aille mal. Zone verte, zone jaune. OK? Puis c'est toujours préférable de revenir sur tes pas avant que ça aille mal parce que le chien va comprendre que, hey, wow, quand je produis un comportement qu'on aime, on me récompense. C'est ça qu'on veut. On veut pas attendre qu'il tombe dans sa zone rouge puis qu'on fasse comme, ah, elle est trop loin, puis on revient de bord, puis on recommence. Fait que plus tu vas y aller graduellement avec la capacité de ton chien, plus vite tu vas progresser. Je l'ai dit tantôt en début d'émission, hein? 4 jours consécutifs. J'ai parfaitement compris ma routine d'exercice avant d'aller marcher. 4 jours. OK. OK. Nadia, moi aussi. Qu'est-ce que tu as essayé comme gâterie pour me dire qu'il n'aime pas les gâteries? Parce que ça se peut pas qu'un chien mange pas. Si ton chien aime pas les gâteries, OK, le bacon puis la saucisse, est-ce que tu les as essayés à l'intérieur de la maison ou juste quand tu étais à l'extérieur à la marche? Je suis curieuse parce que, écoute, si ton chien mange pas, ça veut dire qu'il y a différentes raisons. S'il mange pas, ça veut dire que tu es allé trop loin. Il est pas dans une zone, il est dans sa zone rouge, en fait, carrément. Là. Si ton chien refuse de manger, t'es dans le rouge. À la maison. Hi. Bon. Tu m'écris quoi? Bacon, saucisse, fromage, poulet, s'il tolère le poulet. Puis il faut être prudent hein, avec nos gâteries aussi. Il mange du cru. Ben là, c'est sûr que si ton chien mange du cru, ça se peut qu'il y ait certaines choses que ça ne tente pas de manger. Il là là. J'aime bien les conserves de allergie au poulet, ok. J'aime bien les conserves de tripettes. Il y a des gens qui se procurent ces conserves-là quand ils font du camping puis qu'ils veulent pas apporter le cru avec eux autres. Fait qu'ils achètent des conserves à ce moment-là. Fait que peut-être que ça pourrait être une option. Tu te fais des petites boules, tu peux peut-être les faire
déshydrater un petit peu, peut-être pas trop, là, tu sais, L'idéal, ce serait pas de les rendre secs au bout, ou sinon tu peux prendre du cru déshydraté. Tu peux essayer cette option-là. Sinon, j'essaierais du fromage. Puis, l'autre chose qu'il faudrait être extrêmement prudent avec tes récompenses, c'est qu'il faut pas que ton chien se sente pris au piège non plus. Tu sais, je rentrais pas dans tous les détails de la nourriture, là, parce que j'ai fait une émission spécifique sur mon chien mange pas mes gâteries, pourquoi? Fait que tu pourras aller l'écouter vraiment, mais je pense même que t'étais là, je suis plus sûre, là, mais en tout cas, bref, tu pourras aller la réécouter. J'ai fait une émission au complet sur le sujet. Fait que essaye de trouver, puis essaye de pas... essaye de toujours être généreux avec ton chien, c'est-à-dire pas le prendre au piège. Tu lui demandes quelque chose, mettons, tu lui demandes assis, puis là, pendant que tu viens pour lui donner la gâterie, il se relève, puis là, tu y enlèves. Fait que juste à être prudent là-dedans. OK? Good! J'avais-tu d'autres questions? J'avais-tu d'autres questions? Oui, Nadia, moi aussi, c'est un frustrant en laisse d'être en laisse, de pas pouvoir aller voir les enfants du voisinage, etc. Fait que c'est la même chose. On y va très graduellement dans nos exercices. OK? Il y a tellement de choses qui sont intéressantes pour le chien. Une fois rendu à l'extérieur, il y a des millions d'odeurs, il y a des personnes, il y a des véhicules. Fait que bref, c'est comme... Imagine, tu sais, il est à l'intérieur de la maison, souvent dans les mêmes odeurs, dans la cour arrière, la même chose. Puis là, à un moment donné, une fois par jour, tu sors, pouf, avec une explosion d'odeurs. Faut que tu deviennes la personne intéressante parce qu'effectivement, il peut vite être frustré d'être avec une laisse de 6 pieds. Si ton stationnement te le permet, tu peux bien commencer l'exercice avec une laisse de 10 pieds, de 15 pieds, favoriser ton rappel, bref, tout ça, OK? Mais là, j'extrapole. On repart, on repart, on repart. Et si tu as des questions, tu m'écris ça en commentaire. Laisse ton chien tranquille. Fous-lui la paix à ton chien. S'il dort, laisse-le dormir. Si ça ne tente pas de venir te voir, si tu vois qu'il recule, ben pas toi peut-être, là, mais bref, quelqu'un en général, si ça ne tente pas d'aller voir la personne qui se cache en arrière de toi, qui veut pas entrer en contact avec l'autre chien, laisse-le tranquille. Ça se peut qu'il aime pas tous les humains de la Terre. Ça se peut qu'il aime pas tous les chiens de la Terre. Toi non plus, t'aimes pas tout le monde. Toi non plus, t'aimes pas tous les animaux. C'est pareil pour ton chien. Je veux pas faire de l'anthropomorphisme, mais je veux juste te conscientiser un peu au fait que ça se peut que ton chien, ça y aille pas bien avec tous les chiens, puis ça se peut qu'avec certains humains, ça fonctionne pas. OK? D'ailleurs, j'ai pensé à Julie. Plus tôt aujourd'hui, j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait Hey, souvent on entend le monde dire que bon, les chiens ont peur des hommes, mais avec les femmes, ça va super bien. Mais elle dit Moi, mon chien, il aime tellement les hommes, il les adore. Puis c'est comme si j'existais plus. Fait que Julie, j'ai pensé à toi. Voilà. Donc, excellent. Super. Fait que laisse. Laisse-le tranquille, ton chien, s'il te plaît. Particulièrement s'il dort, particulièrement s'il mange, particulièrement s'il gruge un os. Dans des circonstances comme ça, ne va pas l'achaler pour que tu te dises qu'à un moment donné, ben, tu veux pas qu'il fasse de protection de ressources. Fait que tu vas aller mettre ta main dans son bol. Non! Tu ne fais pas ça. OK? Si ton chien mange, fous-lui la paix. Si ton chien gruge un os, fous-lui la paix. Imagine, OK? T'es au restaurant, OK? T'es en train de manger tes sushis, bref, la bouffe que t'aimes, OK? Puis moi, je suis là, puis je te parle, puis mon assiette est vide, là, puis que j'aimerais donc bien ça en avoir un morceau de ce que tu manges parce que ça a l'air bon. Puis je te le dis pas avant. Je te dis rien. Je pogne ma fourchette et je pige dans ton assiette. Ben, je vais goûter. Puis je te le demande pas avant. Ça se peut que tu fasses rien. Ça se peut. Mais ça se peut que tu me regardes avec des gros yeux. Ou ça se peut que tu te fâches puis tu te dises Hey, ma bouchée, c'est à moi. Elle remet ça dans mon assiette, ça presse. Mais si je te donne 20$, peut-être même 100, là, bref, tout dépendant, je te glisse ça sur la table. Puis là, pendant que tu regardes le 100$, aller prendre une bouchée, je vais goûter. Je vais faire, prends-en des bouchées tant que tu me donnes 100$, moi, pas de trouble, je vais te... Vas-y, pige dans mon assiette. Au pire, je me collerai un autre lunch, je vais avoir 500$ à la table. Vois-tu un peu l'aspect? Fait que non, t'as pas besoin de tester ton chien pour savoir s'il peut faire de la protection de ressources, parce que ça se peut qu'il en fasse si tu fais ça. OK? Ou lui la paix, tout simplement. OK? Voilà. C'est dit.
Euh, Assure-toi qu'il dorme suffisamment. Pourquoi je dis de t'assurer qu'il dorme suffisamment? Parce que si ton chien a un sommeil léger, trop léger, qui est en manque de sommeil, qui est pas capable d'avoir un sommeil récupérateur, ça se peut que ça ait un impact sur son comportement. Pas tous les chiens qui vont se rendre jusqu'à mordre à ce moment-là, mais ça se peut qu'ils deviennent vraiment intenses, puis que là, il est comme, tu as l'impression qu'il est possédé, là, il t'écoute plus, il te mord, il te mordille, particulièrement chez un chiot. Il y a une crise, là, on dirait vraiment un castor, il arrête pas de me mordre, un requin, un piranha, il mord partout, il mord les mains, il me saute d'en face, il me mordille, il me mord les pantalons, il me déchire les pantalons. Ça se peut qu'il soit juste plus capable. Il a besoin de dormir, puis il est pas capable de se déposer parce qu'il n'y a pas de milieu calme dans la maison pour le faire. Fait qu'assure-toi qu'il va dormir suffisamment. Un chiot, en moyenne, selon son âge, va dormir de 18 à 20 heures. Pas rien, là. 18 à 20 heures. Bien sûr, plus il va vieillir, plus son besoin va être modifié. Et on va peut-être, à l'âge adulte, là, tourner autour de 15 heures de sommeil. Nuit incluse, bien entendu. Mais bref, si ton chien ne dort pas suffisamment, ça peut avoir des répercussions sur son comportement. Oui, il peut être plus irritable. Oui, ça se peut qu'il te mordille plus. Oui, ça se peut qu'il te mordre plus. Fait que porte une attention particulière à son sommeil, autant le jour que le soir. Parce que même si tu te dis, ah, ben le jour il dort, là, mais tu sais, des fois il a un petit œil ouvert, puis il check ce que je fais, ou il me suit un peu partout. Mais la nuit, il dort super, super bien. Ben ok, oui, mais la nuit, s'il fait juste dormir 9 heures, il est en déficit anti-péché, là, ton chien, là, quand même. Il manque une coupe d'heures pour combler. Fait que s'il est chaud, il en manque à peu près un autre 9 heures minimum. Puis si, là, on parle plus d'ados ou d'adultes, ben, tu sais, là, il va y en manquer peut-être 7, 6, tu sais, ça va tourner autour de ça. Fait que... Puis c'est un bon sommeil que ça y prend. Fait que, voilà, assure-toi que son sommeil est vraiment adéquat. Conseil chiot! Bon, le petit chiot qui mordille à n'en plus finir, qui t'arrache le bas des pantalons, qui fait des trous dans tes vêtements. C'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, si partage, parce que tu sais pas, peut-être que quelqu'un dans ton entourage vient d'adopter un chiot et ces conseils-là peuvent l'aider vraiment grandement. Fait que c'est encore le temps de partager pour que les gens arrivent à temps puis qu'ils regardent le moment mordillement de chiot. Fait que le chiot, ok? Le chiot, il a besoin de mordiller vraiment, vraiment beaucoup, ok? Parce que, comme je te disais tantôt, il va faire ses dents, donc, ben, il va faire ses dents. Façon de parler, là, tu sais, il est en train de perdre ses dents de bébé, les dents d'adulte sont en train de faire leur place, etc. Donc, c'est hyper important que tu lui fournisses des trucs à mastiquer pour combler ce besoin-là. Et il faut faire attention parce que là, il y a des petites dents, hein? Fait qu'il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Fait que ce que je vais venir conseiller beaucoup chez les chiots, ça va être des tendons de bœuf, des boulistiques. Les trachées peuvent venir peut-être un petit peu plus tard, vers 4-5 mois, je dirais. Les trachées, je peux même t'en montrer quelques-uns. À l'instant, à l'instant, à l'instant. Fait que ça, je suis tout en train de te sortir ce qu'il faut. Fait que, bref, oui, puis il y avait ma trachée. Alors, oui, il y a ça aussi. Fait que là, tout ce que je vais te montrer, tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu retrouves ça sur notre site internet. Fait que tu peux tout acheter sur notre site internet, ce que je vais te montrer présentement. OK? Fait que ça peut être un aile de canard déshydraté. OK? Donc vraiment sèche. Ça peut être ça, qui fournit bien pour un petit chiot, vraiment très, très facile à manger. Ça peut être la trachée de bœuf. Ta trachée de bœuf peut être fournie comme ça, vide. OK? Il n'est pas obligé d'avoir une recette à l'intérieur parce que ton chiot, il a quand même des petites dents. Fait que je rendrais pas ça trop difficile. C'est sec, là. Ça va, une trachée de bœuf, puis c'est pas trop rempli. Fait que ça peut bien faire la job. Mais plus tard, quand il va vieillir, tu pourras mettre une excellente recette dans ta trachée et la faire congeler pour être sûr d'avoir vraiment, vraiment beaucoup de temps libre à toi. J'ai une cliente la semaine passée qui me dit, ben moi, Annick, t'as traché, là, 30 minutes. J'ai pas eu le temps de souper. OK?
Fait que là, j'ai donné comme truc de la faire congeler pour essayer de gagner une demi-heure de plus. Essayer de souper. Fait que la recette, tu la retrouves sur notre chaîne YouTube. OK? Voilà, après ça, boulet stick ici, là, il est quand même long. Pourquoi il est long? Parce que tu peux toi-même le couper en deux puis le fournir à ton chien. OK? Fait que ça, c'est le boulet stick. Après ça, le tendon de bœuf, lui, il est vraiment mince, là. Il est vraiment... Là, faut que je cache mes yeux. Comme ça. Comme ça. Ah, voilà, tu le vois comme ça. Fait que le tendon, lui, il va vraiment être plus mince, là. Il est quasiment comme l'épaisseur de peut-être 5 à 6 feuilles. Fait que lui aussi, il va être hyper facile à gruger pour ton chiot. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, là, c'est comme 2 sauves pantalons, approximativement. Après ça, ton aile de canard, ben ça peut te sauver les doigts. T'as traché le bœuf, ben ça peut te sauver des pattes de chaise. Exemple, OK? Le cogne, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de recettes intéressantes pour les cognes aussi. Ça peut être juste la petite pâte que tu mets à l'intérieur. Et notre petite balle comme ça, tu peux cacher des gâteries à l'intérieur des sections comme ça. Okay? Et ici, tu peux venir cacher, ben pas cacher, mais tu peux venir installer un os. Moi, quand Oreo il était bébé, je l'utilisais énormément cette balle-là parce que quand il restait des petits bouts de boulet stick, il les avalait tout rond. Fait que là, je les mettais là-dedans. Puis au fur et à mesure qu'il grugeait, j'ai sorti un petit bout, il grugeait, je sortais un petit bout, il grugeait, puis jusqu'à temps qu'il reste un mini bout de rien. OK? Fait que ton chiot qui va venir gruger tout ce que tu peux peut-être avoir dans ton environnement, ben lui fournir une panoplie d'os, c'est vraiment une excellente idée. Tu peux lui offrir quelque chose à manger quand il se défoule sur tes doigts, sur tes pantalons, bref. Avoir quelque chose à lui offrir pour mordiller, ça te sauve vraiment beaucoup. Une diversification de jouets aussi. Caoutchouc, toutou, boîte de carton. C'est quelque chose que je pense. Des balles qu'il peut mastiquer pour combler sa douleur. Fait que, tu sais, d'y offrir vraiment quelque chose d'agréable à mettre dans sa gueule pour combler ce besoin-là, OK? Fait que ça vient vraiment englober rapidement mon conseil chiot pour les mordillements, OK? Si c'est un chiot qui a peur, ben c'est un peu la même chose que je te disais tantôt, puis là, je vais en venir avec le chien adulte à l'instant, OK? Si tu as des questions, c'est encore le temps de m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de prendre un autre moment pour répondre à tes questions. Et reste jusqu'à la toute fin pour savoir comment faire pour bénéficier de mes conseils en privé. Et également, j'ai une surprise. En fait, j'ai un cadeau pour toi à la toute fin. Fait que reste avec moi jusqu'à la toute fin pour que je te dise comment faire pour te procurer ton cadeau gratuit. Donc, conseil chien adulte. Tantôt, j'ai parlé des outils que tu pouvais prendre. Donc, des outils à mettre à ta disposition, autant physique, exercice et jeu. OK? Fait que ça, c'était comme 3 outils que je t'ai donné vraiment très précieusement. Maintenant, ce que je souhaite, là, c'est la première chose que tu te dois de garder en tête pour prévenir les morsures chez ton chien, c'est d'apprendre à comprendre ton chien. Comment il fait pour te parler, comment il fait pour te signifier qu'il est confortable, qu'il est inconfortable, que ça va pas bien, qu'il faut pas que tu dépasses cette limite-là parce que tu t'en vas dans le rouge. Fait que si tu souhaites en apprendre davantage sur tout ça, OK? J'ai une formation complète sur le sujet. C'est ma formation de frustré et apeuré à calme et confiant. C'est une formation complète que tu suis à ton rythme. Donc, tu peux le faire jour après jour, tu peux le faire tout d'un bout complet. C'est toi qui le sais. À partir du moment où tu te la procures, tu as accès pour une période de 1 an. Fait que même si tu l'achètes aujourd'hui, tu n'es pas obligé de la commencer demain matin si tu n'es pas prête. Tu as 1 an pour l'écouter complètement. Fait que dans cette formation-là, ce que je souhaite, c'est que tu réussisses à mieux comprendre ton chien, puis comprendre un peu comment il fait pour te parler. Comment il fait pour te dire « Hey, arrête, je suis vraiment pas confortable. Non, ça va bien et tout ça. » Fait que dans cette formation-là, je te véhicule le message de ton chien par rapport aux humains et également par rapport aux chiens. Okay? Fait que c'est 2 volets qu'on survole à l'intérieur. Donc, comment le chien fait pour communiquer avec l'humain, comment le chien fait pour communiquer avec un autre chien. Autant du confortable que de l'inconfortable
Pourquoi on doit porter une attention particulière pour pas se rendre jusqu'à la morsure, parce que c'est hyper important de pas se rendre jusque-là. Non pas parce que ton chien va avoir goûté au sang, mais parce que ton chien va s'avoir rendu compte que quand je mords, ça s'arrête. Donc, la situation dans laquelle je suis pas bien, ça s'arrête parce que je mords. Alors, c'est hyper important d'être à l'écoute de tout ce qui se passe avant ça. OK? Fait que cette formation-là, tu as accès sur mon site internet dans l'onglet Programmes et services, en bas complètement sur ma page. Puis on va également te mettre le lien en commentaire pour cliquer et arriver directement sur cette formation-là qui va t'apporter encore plus de savoir de la part de ton chien. Fait que si tu as encore des interrogations et tout ça, eh bien, tu vas pouvoir retrouver tout ça dans notre magnifique formation. OK? Fait que ce qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est chaque fois que tu vas prendre le temps d'analyser ce qui se passe. Fait que tantôt, là, vous avez été super, hyper explicite, je peux dire ça comme ça. Dans le fond, tu me dis, tu sais, ben, il est frustré à la marche en laisse, etc. Il a nippé le chat, il voulait faire de la gestion et tout ça. Fait que déjà, tu as une capacité de voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour que mon chien en arrive à mordre, OK? Maintenant, ce qui est hyper important, c'est de trouver les solutions adéquates. Je t'en ai donné énormément. Je veux que tu penses désensibilisation et outils. Je veux que ce soit les deux premières choses à laquelle tu vas penser pour travailler avec ton chien. Donc, désensibilisation va être hyper cool et également de travailler en désensibilisation le plus possible avec la nourriture. OK? Je parle sans arrêt puis je bois pas d'eau. Good! Donc, je veux que tu penses désensibilisation avec la nourriture. Est-ce que tu peux travailler en désensibilisation, pas de nourriture? Tu peux si ton chien a tendance à aimer le jeu, mais pas tomber dans l'obsession du jeu. Okay? Fait que oui, il peut jouer, effectivement, mais faut pas que ça devienne obsessionnel à un point où il va oublier tout ce qui se passe autour. Parce que si ton chien est dans un mode jeu, puis qu'il oublie tout ce qui se passe autour, il est pas en train de rien apprendre. Il est pas en train de faire des associations positives. Il est juste comme jeu, uniquement. Okay? Fait que c'est pour ça que souvent on aime ça, utiliser la nourriture pour travailler en désensibilisation, parce qu'on a le temps de voir ce qui se passe chez notre chien, on a le temps de lui laisser comprendre et exprimer comment il se sent vraiment, puis en contrepartie, on peut créer des associations positives. Fait que c'est sûr que ça nous aide énormément à travailler avec le chien. Fait que si on utilise juste le jeu, ça peut devenir plus difficile à ce moment-là, particulièrement si on a un chien qui est très obsessionnel avec le jeu. OK? J'ai eu une excellente question. Si une zone de confort est jamais la même, comment faire pour la trouver? On y retourne. Ça sera pas long. Ici. Donc, si on arrive dans une zone rouge, OK? Comment tu fais pour t'apercevoir que là, t'es dans le rouge? 1. Ton chien n'écoutera plus tes demandes. Première chose, tu demandes à ton chien de venir te voir, t'existes plus. Il fait fi de tout ce que tu vas lui demander. T'es plus là, OK? T'existes plus. Ensuite de ça, il peut peut-être t'écouter, mais là, t'essayes de donner de la nourriture, puis il apprend pas ou il recrache. Deuxième signe. Il y a certains chiens qui vont aller se cacher derrière leur humain. T'es dans le rouge. Il y a certains chiens qui vont t'arracher le bras en aboyant puis en se dirigeant vers le déclencheur. T'es dans le rouge. OK? Fait que si tu prends la peine d'observer tout ça, et ton chien peut t'envoyer d'autres signaux quand même. Là. Moi, je te donne comme l'extrémité du rouge. OK? Mais dès que tu t'aperçois que ton chien, ses comportements commencent à être différents dans la normalité, OK? C'est signe que tu es rendu trop loin. Faut que tu retrouves une zone de confort. OK? Et que tu travailles à petite dose. Comme je te disais tantôt. Commence en dedans, mais la laisse. Continue dans ton stationnement avec ta laisse. Au besoin, utilisant une plus grande s'il vit une frustration d'être au bout d'une laisse de 6 pieds. Fait que
toujours travailler par petits bouts pour t'assurer d'une réussite, puis après ça, tu passes après, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis tu vas jamais trop loin. Tu reviens avant d'aller trop loin, OK? Fait que voilà, pour la zone rouge, comment tu fais pour la déterminer si c'est jamais pareil, OK? C'est une excellente question en passant, merci. Merci de l'avoir posée. Donc, voilà, alors... tu sais, ce que je veux vraiment que tu travailles, c'est tout ce que tu as à ta disposition. Donc, oui, les outils physiques et les exercices et le jeu. L'autre chose que tu peux également faire, c'est te procurer la formation complète, comme je t'ai dit tantôt. On t'a mis le lien en commentaire. Et également, ben moi, je suis là pour t'accompagner en privé. OK? Ça veut dire si tu as des questionnements, tu n'arrives pas à passer plus loin, tu n'arrives pas à trouver sa zone verte, sa zone jaune, parce que tu es toujours dans le rouge, ben à ce moment-là, je suis là pour t'aider en privé. Quand j'ai eu une autre question, tu peux m'écrire. Je suis encore avec toi en direct, fait que tu peux m'écrire tes questions. Si le problème est dans la maison et seulement quand je ne suis pas là. Hey boy. Est-ce que tu veux dire que ton chien fait de l'anxiété de séparation? Ou c'est par rapport à quelqu'un qui vient chez toi quand t'es pas là? Ouais, j'ai besoin de plus d'informations sur quand t'es pas là. Qui est là? Est-ce qu'il est tout seul? Bref, voilà. Céline, pourquoi un chien mord quand on le caresse? Excellente question. Céline, est-ce que ton chien va mordre quand tu le caresses quand il dort? Quand il dort, si c'est le cas, ok, si il te mord quand tu le caresses parce qu'il fait dodo, laisse-le tranquille. C'est un peu comme toi si tu dormais puis j'arrêtais pas de vouloir te toucher ou bref, il y a quelque chose, ok? J'essaye d'interagir avec toi pendant que tu dors, ben ça se peut que tu sois grognonne puis que tu veuilles pas. Fait que si tu essaies de caresser ton chien puis c'est à un moment où il dort, ben faut faire attention à ça, ok? Si tu le caresses durant le jour, donc tu essaies de le caresser et tout ça, essaie de voir où tu le caresses. Peut-être que c'est une zone de son corps qu'il aime pas. Ou si, je me souviens pas, Céline, quel âge de ton chien, là, mais si c'est un bébé chaud, souvent, il va avoir tendance à faire ça. Il découvre beaucoup avec sa gueule, puis on tente d'entrer en contact, en manipulation, à toucher, à caresser et tout ça. Ça se peut que son premier réflexe, ce soit de mordiller, particulièrement s'il est dans une zone très ouh, je suis réveillée, je suis excitée, etc. OK? Fait que ça se peut aussi. Sinon, ben, faut voir, peut-être qu'il y a un problème de santé. Des douleurs. Je sais pas. Fait que ça serait à investiguer plus. OK. Ben, dans ces cas-là, ça prendrait peut-être plus une observation. On me dit, dans le fond, que le chien n'a aucune anxiété de séparation quand il est pas là, mais il veut manger sa fille. C'est intense. Puis quand je suis là, il joue avec elle, puis il l'aime. Fait que, écoute, ça prendrait possiblement une consultation plus approfondie pour que je puisse analyser plus en détail parce qu'il manque trop d'informations pour que je puisse bien répondre à cette question-là. C'est trop vague. Je peux pas me... Je ne peux pas me prononcer à cet effet-là. Céline qui me dit parfois même réveillée il y a 2 ans et demi. Si c'est nouveau, je consulterai. Si t'es là depuis que tu l'as, donc depuis peut-être 2 ans, et peut-être plus que ça, ben peut-être qu'on pourrait lui apprendre à se faire caresser dans des zones où ce que ça va bien. Mais bref, si c'est nouveau, je consulterai définitivement. Puis même s'il est réveillé, ben c'est ça, faut voir la zone où ce que tu touches, où ce que tu vas essayer de le flatter. Est-ce qu'il y a des zones qui tolèrent mieux ou est-ce que c'est en général partout sur le corps? Fait que là, faudrait peut-être pousser un petit peu plus loin. Mais oui, ça peut s'apprendre ou à tout le moins, tu sais, qui accepte qu'on ait un contact physique avec lui, mais peut-être qu'effectivement se faire caresser sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'il aime parce que c'est pas un chien comme ça super affectif. Mais oui, je donne le test de consentement du chien dans la formation complète. Donc, comment faire pour savoir si un chien souhaite être caressé ou pas. J'en parle dans la formation complète à cet effet-là. Cool! Excellent! Super! Donc, ça, c'est bon ici. Alors, dans quelques instants, je te dis comment faire pour
entrer en contact avec moi pour bénéficier de mes services en privé. Et là, je t'ai dit que j'allais te donner un cadeau gratuit. Je t'ai dit que tu avais droit à un guide gratuit pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Donc, c'est un guide que je te donne, un guide tout sur le chien. Ici, à l'instant, que tu vas voir apparaître. Donc, dans ce guide, je te parle de différentes choses. Donc, pour te procurer ce guide-là, tu te rends directement sur mon site internet, t'inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel, tu cliques sur Envoyer et tu vas recevoir le guide dans ta boîte de réception ou dans tes courriels indésirables, tout dépendant le filtre que tu as. Dans ce guide-là, je parle de beaucoup de choses. En fait, je te parle du délai d'adaptation d'un chien, comment ça prend de temps un chien à s'adapter dans son nouvel environnement. Je te parle des facteurs pour réussir l'éducation de ton chien. Je te parle des facteurs qui vont influencer le comportement de ton chien, la façon dont la peur s'acquiert chez ton chien. Je vais aussi t'apprendre comment apprendre et modifier un comportement que tu souhaites chez ton chien et comment réduire la peur, le stress et l'anxiété. Donc, c'était tous des sujets, ce sont tous des sujets en fait que j'adore te véhiculer parce que oui, bien que je fais beaucoup d'éducation de chiots, ma clientèle principale est vraiment envers le chien réactif, anxieux, craintif. Fait que là, je trouvais ça intéressant comme première partie de l'année 2023 de t'offrir un guide spécifiquement à cet effet-là. Donc, au courant des 2 dernières années, on te donnait un guide pour bien accueillir ton chiot, ton chien. Maintenant, je voulais vraiment axer sur le chien anxieux, réactif et craintif. Comment il apprend ce chien-là. Donc, pour te procurer mon guide gratuitement, tu te rends directement sur mon site internet pour inscrire tes informations. Merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. C'est extraordinaire, vous êtes vraiment hot. La semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure à 19h, on va traiter d'un tout nouveau sujet. Si tu as des suggestions à me faire, tu peux m'écrire en commentaire, tu peux m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir. Je te remercie d'avoir été là jusqu'à la toute fin et dans quelques instants, je te mentionne comment faire pour communiquer avec moi pour bénéficier de mes services et tu vas également avoir accès aux témoignages de certains de mes clients. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Merci. J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmée, puis je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée, parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi... même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu vas, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés
ont aidé beaucoup, justement, et facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.